You are Lord. Calmement. Encore. Encore. Église, dis-le avec eux. We give you honor. Come on. We pray. We give you honor. We give you honor. We give you honor. Reste calme, reste calme, reste calme, les yeux fermés, reste calme. Tes mains sont levées, tes mains sont levées. Tes mains sont levées. Reste calme, je disais. Reste calme. Alors je suis en train de voir une jambe que l'on guérit. Une jambe qui faisait très mal. Qui faisait très mal. Comme si on t'avait lancé une flèche à ta jambe. Je te vois restaurer. 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 Je vois quelqu'un qui a même rêvé cette nuit qu'elle était poursuivie par des bêtes méchantes. Quelque chose veut dévorer ta vie. Mais au travers de cette adoration, le Saint-Esprit te sort de la gueule du lion, de la gueule du lion. Quand l'église adore le roi, Dieu annule le plan de l'enfer sur notre vie. Et Dieu impose son plan dans notre vie. Ce matin, qu'il impose son programme dans ta vie. Et que son programme puisse renverser le programme de l'enfer. Donne-lui les meilleures acclamations que tu peux ce matin. Donne-lui les cris de joie que tu peux ce matin. Je disais, donne-lui les meilleures acclamations que tu peux ce matin. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et la Bible dit, il les envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Il est aussi écrit, déjà ils sont purs par la parole qu'ils ont entendue. Profondeur de sagesse, intelligence, connaissance, science, tout vient de toi. Étant monté dans les hauteurs, tu as émené des captifs et tu as fait des dons aux hommes. Que pouvons-nous dire donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il a donné son Fils, il nous donnera toutes choses avec son Fils. Parle à nos cœurs. Révèle-nous tes intentions et beaucoup plus ta résolution sur notre vie. Je vais disparaître pour que toi tu apparaisses. Bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Je disais, quelqu'un dit Amen. Amen. Serre la main de celui qui est à gauche, à droite et bénis-le. Dis, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Le prophète Ésaïe, qui est l'un de ceux qui a beaucoup parlé sur l'arrivée de Jésus, il a été vraiment utilisé. Et si vous pouvez résumer toute la prophétie d'Ésaïe, ça se résume en un nom, c'est le nom de Jésus, et que les Hébreux appellent Yeshua. C'est le résumé de toute la prophétie d'Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, ainsi de suite, pour leur assurer que vous ne resterez pas dans la même situation, mais un sauveur viendra pour changer votre situation. Wow. Pour leur assurer que vous ne resterez pas dans la même situation, mais un sauveur viendra et changera votre situation. S'il peut rassurer à Israël, il rassure à quelqu'un
quelqu'un ce matin que tu ne resteras pas dans la même situation, mais un sauveur viendra pour changer ta situation. C'est là qu'est une des grandes prophéties du prophète Esaïe. C'est qu'il a dit, et les ténèbres ne régneront pas toujours. Je prends cette parole, je la mets dans ta vie. Ainsi dit l'Éternel, et les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas dans quelle vie je parle. Je ne sais pas dans quelle situation je parle. Je ne sais pas à quelle famille je m'adresse. Mais une chose est certaine, vous vous êtes retrouvés dans les chaos. Vous vous êtes retrouvés dans la destruction. Les ténèbres ont commencé à dominer au point où vous vous dites, il n'y a plus d'espoir. Ainsi dit l'Éternel, et les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça signifie même si ça régnait un mois, même si ça régnait 2 mois, même si ça régnait 3 mois, ça ne régnera pas 12 mois. Pour une raison, celui qui est le maître de temps et de circonstances, il se penche de ton côté. Et si tu crois qu'il se penche de ton côté, dis Amen bien que les ténèbres. Je recommence. Si tu crois qu'on peut recevoir des coups, même quand on fait la boxe ou toutes ces choses-là, tu peux recevoir des coups. Mais ce n'est pas ça qui compte. Le dernier coup de sifflet, c'est ça qui compte. Tu peux recevoir des coups et puis te redresser. Et à la fin, sortir un champion. Parce que ton sauveur t'a sauvé alors qu'il était blessé. Pour le diable, en le blessant, il a vaincu. Mais pour le royaume de Dieu, tu peux être blessé, mais continuer à avancer. Tu peux être blessé, continuer à devenir champion. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh. Alléluia. Puis qu'à voisin m'en bien, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les voisins disent les ténèbres ne régneront pas dis-lui, même au milieu des plaies, je vais avancer. Ça m'étonne comment toi tu es assis. Même au milieu des combats, je vais avancer. Subissant des coups, mais continuons à aller vers l'objectif. Subissant des déceptions, mais continuons à pousser vers le haut. Couper avec des machettes, mais continuons à donner des fruits. Si tu dis Amen, bien relève ta tête dans la vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. On peut te prêcher toutes les révélations du monde, mais la plus grande bataille de ta vie, c'est que les ténèbres chercheront toujours à te dominer. C'est pourquoi la plus grande prophétie ce matin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Assieds-toi. Assieds-toi. Et ce matin, prends l'espérance. Et tout ce que nous sommes en train de faire, ce ne sont pas des discours inutiles, mais c'est de rassurer avec assurance et certitude que tu as subi des coups. Oh. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Qui a dit Amen? Amen. Ce matin, quand je priais ici très tôt le matin, j'ai été impressionné à la fois par 2 choses qui ont défilé dans mon esprit. Je me suis souvenu du 20 mai. Ceux qui sont nés aujourd'hui ou il y a quelques années ne peuvent pas comprendre. Mais dans ce pays, quand on parlait du 20 mai, un monsieur sûr de lui-même, assis sur le trône, était sûr et il parlait avec arrogance que vous le vouliez ou pas, un père égal parti état. Non, vous n'avez jamais vu un homme comme celui-là. Donc déjà, il vous rassure que sans lui, il n'y a rien. Mais un jour, il a fouillé.
Parce que toujours dans le mois de mai, 3 jours avant le 20, un certain 17 mai, des tout petits soldats comme ça l'ont obligé à fuir le pays. Toujours en mai. Oui, il nous a imposé en partie. Toujours en mai. Il a été chassé. Là où on t'a humilié, là on t'élèvera. J'ai dit, dans le même milieu où tu as vu la honte, tu verras la gloire. Ah, si tu dis amen, bien que Dieu change les choses. Amen. Toujours en mai. Quand je méditais, je regardais s'il peut pleuvoir en mai. Parce que nous là qui avons grandi ici, nous savons qu'en mai c'est la sécheresse. Mais si il peut pleuvoir, c'est que quelle que soit la sécheresse de ta vie, même si ce n'est pas planifié, même si ce n'est pas programmé, même si ça ne montre pas que ça peut être possible, je te présente un Dieu qui peut changer la situation. Et si tu dis amen, bien qu'il pleuve dans la sécheresse de ta vie. Ah, amen dans l'imprévu qu'il vive. Amen. Jésus n'allait pas pour guérir cette femme à la perte des sang. Non, non, non. Elle n'était pas programmée. Mais elle s'est mise sur la trajectoire de la bénédiction. La balle peut ne pas être dirigée vers toi. Mais si tu te mets dans la trajectoire de la balle, eh bien la balle te saisit. J'ai déjà reçu un coup de pierre à mon œil et qui a tué pour toujours mon œil. Ce n'était pas destiné à moi. Mais je me suis retrouvé dans la trajectoire. Ce matin, je dis à quelqu'un, même si ce n'était pas programmé, mais ton adoration t'a mis sur la trajectoire de Dieu. Hey, l'adoration t'a mis sur la trajectoire, c'est-à-dire sur la ligne dans laquelle le Seigneur passera. Ah, si tu dis amen, qu'il s'arrête là où tu es. Et si tu dis amen, bien qu'il arrête la plaie dans ta vie. Ah, si tu dis amen, bien, écoutez, écoutez, Jésus dit, hein, je sens qu'une femme m'a touché. Il ne dit pas, je vais libérer la puissance. Il dit, quelqu'un a arraché, quelqu'un a fait sortir. Je n'avais pas programmé de donner, mais quelqu'un a pris ça. Il y a une différence quand il donne et quand on tire. Jésus s'arrête et dit, non, 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 je n'ai pas libéré de moi-même, mais quelqu'un a pris. Alors il se retourne. Qui m'a touché? J'ai dit à quelqu'un ce matin, même s'il n'avait pas programmé de te bénir, comme tu t'as mis sous ta trajectoire, reçois ton miracle. Parce que tout celui qui croise sur la trajectoire, il change sa situation. C'est pourquoi le Dieu d'ouverture des portes, c'est un Dieu de changement de situation. Ce matin qu'il change quelque chose dans ta vie. Mon esprit a senti ce matin que quelqu'un est dans l'angoisse, quelqu'un est troublé, quelqu'un est perturbé. Mais je dis à ce quelqu'un là, des années en arrière, on ne parle plus de Mobutu. Si ça a changé, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Il est toujours sur le trône. Jésus de Nazareth. Donc quand les mouvements et les choses peuvent bouger, lui ne change pas. Maintenant regarde, si des années après on peut oublier un dictateur, c'est que ça signifie des années plus tard, tu oublieras ta souffrance. Ton amen m'étonne. Si l'on peut oublier la violence de Mobutu et c'est resté en arrière, toi aussi, des années plus tard, tu oublieras que tu as été chômeur. Des années plus tard, tu oublieras que tu n'avais pas d'enfant. Et tu sais ce qui change ta vie, c'est ton amen là.
là. Ni amina yako. J'ai dit ton amen là, ton amen. Je recommence, j'ai dit ton amen. Parce que j'étais comme toi des années assis. Quelqu'un parlait devant. Je disais simplement amen. L'amen m'a pris de derrière vers devant. Et cet amen te prendra aussi là où tu es vers l'avant. Si tu dis amen, bien que ça change. Amen. Et quand tu honores le Seigneur en te tenant debout comme ça, laisse qu'il change ta vie. Parce que son trône change la situation. Alors que tu es debout, lis cette prophétie-là. Ésaïe chapitre 54. La prédication a déjà commencé, ne t'inquiète pas. Ésaïe 54. Regarde ceci. Ésaïe 54, verset 1er, verset 2, verset 3, verset 4. Tu peux même lire le verset 5. Tu peux même lire le verset 6 et le verset 7 et même le verset 8. Voici ce que dit la parole de Dieu. Et lisons-le ensemble. Ésaïe 54. À partir du premier verset. On l'a même déjà projeté du reste. Vas-y. Avec toute ton énergie, c'est la prophétie de ta vie. 1, 2, 3. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Dit l'Éternel, verset 2, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées et son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Verset 7. Quelques instants. Je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Verset 8. Dans un instant de colère, dérober ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Si tu dis Amen, bien qu'il en soit ainsi. Amen. Tu peux t'asseoir. Il dit, je t'ai laissé un peu de temps, mais je te recevrai pour l'éternité. Et 3 Jean, le verset 2 dit ceci. 3 Jean, c'est avant Jude, avant l'Apocalypse, c'est dans le Nouveau Testament. Et nous le lisons quoi qu'étant assis. 3 Jean, chapitre 1er. Du reste, il n'y a qu'un chapitre. Je lis le verset 1er. Et je m'arrête au verset 2. Regarde, 3 Jean, verset 1er jusqu'au verset 2. Allons-y, 1, 2, 3. L'ancien, le bien-aimé, dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Encore une fois, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La troisième fois, est-ce que tu peux croire en cela? 1, 2, 3. Bien-aimé, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé,
qu'on prospère l'état de ton âme. Je vais te le dire simplement. Je souhaite que tu évolues. C'est ça que tu prospères à tous égards. En d'autres termes, je souhaite, selon ce qu'Ésaïe a dit, que tu t'élargisses. Dis avec moi élargir. Jean chapitre 2. Tu connais ce texte-là. Jean chapitre 2. Regarde. Jean chapitre 2. À partir du premier verset. Lisons-le ensemble. Jean chapitre 2. À partir du premier verset. Come on. 1, 2, 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, oui, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. À la lumière. Et la lumière fait deux choses. La première des choses, la lumière te maintient éveillé ou réveillé. Écrit. Te maintenir éveillé. Te maintenir réveillé. Si la lumière te maintient éveillé, c'est pour deux choses. La première des choses, que tu aies le contrôle sur tout ce qui se passe et que rien n'échappe à ton contrôle. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu contrôles la situation où il y a des choses qui échappent à ton contrôle? La raison des malheurs et des surprises désagréables parfois dans ta vie, c'est que simplement tu n'arrives pas à contrôler certaines choses ou à contrôler certains aspects de ta vie. Spirituellement, si tu vérifies la force de l'ennemi dans ses frappes, commence d'abord par rechercher quel est l'angle de ta vie que tu ne maîtrises pas. Quel est le côté de ta vie que tu ne contrôles pas. Et même quand le voleur vient entrer, le voleur se bat à chercher c'est de quel côté, c'est dans quel angle, c'est dans quel aspect je peux entrer. Et ce matin, pendant que je suis en train de parler, il se peut qu'il y ait un domaine de ta vie qui t'échappe toujours. Et toi-même tu te dis, il faut que je travaille sur ça. Toi-même tu dis, il faut que je contrôle ça. J'ai une bonne nouvelle à te donner ce matin. C'est que si simplement tu prends la lumière de Dieu et que tu la mets du côté que tu ne maîtrises pas, c'est fini, la lumière se lève et ça te donne la capacité de contrôler cet aspect-là. Et généralement, ce qui nous fait pleurer, c'est le côté que nous ne maîtrisons pas. C'est le côté que nous ne gérons pas. Et le côté que nous ne gérons pas, spirituellement, c'est comme si on nous a endormis par rapport à ce côté-là. Mais Éphésiens revient en disant, réveille-toi, toi qui dors. Il dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. En d'autres termes, les surprises désagréables, parce que tu ne contrôlais pas ce côté, s'arrêteront parce que ça sera maintenant sous ton contrôle. Je le déclare au nom de Jésus. Laisse que rien n'échappe à ton contrôle dans ta vie. Laisse que tu contrôles de gauche à droite. Que tu contrôles de devant vers derrière. Que tu contrôles de haut en bas. Tous les coins et les angles de ta vie. Je prie que rien n'échappe à ton contrôle. Nanya nasema amen qu'il en soit ainsi. Si un serpent doit se cacher dans ta maison, il doit chercher l'angle et les côtés que tu ne maîtrises pas bien. Il doit chercher le côté que tu ne visites pas trop. C'est comme ça qu'un serpent ne se mettra pas au centre de ton salon. Il sait que tu maîtrises cet espace-là. Mais le serpent cherchera un petit coin caché dans un coin
Et il se met là. Et si tu fais l'étude sur les serpents, c'est une bête qui a la capacité de rester longuement là. Tant que tu ne l'as pas découvert, il restera à cet endroit-là jusqu'au jour où il estime qu'il peut faire un dégât. Je répète encore, s'il y a des coins dans ta vie que l'ennemi est en train de gérer, à partir de ce matin, que la lumière se lève et que tu contrôles tous les coins. Si tu dis Amen avec assurance, contrôle tous les coins. Amen. Maintenant, fais un acte prophétique. Tourne le regard à gauche, à droite et dis je contrôle tous les coins. Je contrôle tous les coins. Dis rien ne va échapper au contrôle. Rien ne va échapper au contrôle. Parce que la lumière me maintient éveillé. Parce que la lumière me maintient éveillé. Et aucun voleur n'aura l'avantage dans ma vie. Et aucun voleur n'aura de l'avantage dans ma vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Ah, ça, on m'a raconté ces vers chez nous de l'époque à Bongongala. C'est un voleur qui vient et puis il regarde, il est minuit, le monsieur à la lumière, il est toujours assis à la table. 1h du matin, il est toujours assis à la table. 2h du matin. À 3h, les voleurs toquent. Il dit dormez aussi. Donc c'est comme s'il dit chaque fois que je reviens, je te trouve toujours. C'est-à-dire le voleur est énervé et il exhorte le propriétaire à dormir. Est-ce que tu sais que plus la lumière s'élève dans ta vie, tu énerves l'enfer et tous les agents du monde éternel? Si tu dis Amen bien, que la lumière reste allumée. Amen. Et que le soleil s'élève dans ta vie. Amen. Afin que l'enfer soit mal à l'aise. Et la deuxième raison de la lumière dans ta vie, c'est simplement te pousser à voir clair. Un, pour que tout soit au contrôle. Et deux, pour que tu vois clair. Et voir clair, c'est avancer. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit a répété plusieurs fois que c'est une matinée pour avancer. Je prie que tu vois clair dans tes affaires. Je prie que tu vois clair dans tes études. Dire découvre l'horizon et vois de quel côté tu avances et avance. Le christianisme n'est pas une religion de confusion. Élargis l'espace de ta tente car tu ne seras pas confondu. La confusion c'est quoi? C'est que tu avances mais tu ne sais pas où tu vas. Tu avances mais en train de tourner à rond. Je t'en supplie, à partir de ce matin et cette semaine, dans la semaine de prière, nous crierons au Seigneur en lui disant, nous refusons la confusion parce que nous voulons voir clair. Comme on enseigne Amen bien, voir clair. Si tu dis Amen bien, on est clair. Encore une fois, je dis voir clair. Amen. Comme ça, si les gens te posent la question, tu leur dis, moi aussi, je commence à voir clair dans ce que je suis en train de faire. C'est pour cette raison que nous prions. Je dis toujours à l'église, si tu pries et que la situation est la même, comme quand tu ne pries pas, alors quelle est la valeur de la prière? Mais la prière, c'est invoquer le Père des Lumières pour qu'il te donne la capacité de voir clair. Tu as longtemps tourné sur un point que tu vois maintenant clair. Et quand tu vois clair, c'est comme dans la fête de Cana, Dieu change la situation. Écris deuxième chose. La lumière, un. Et puis deux, l'aération. En tout cas, l'aération. La porte, c'est un facteur de lumière. Mais la porte, je vais développer ça ces jours-ci, c'est un élément qui contribue à l'aération, l'air. C'est mon ami, l'air. Et si l'on peut fermer toutes les portes, même ici où nous sommes, vous allez sentir que vous étouffez, vous allez sentir qu'il fait chaud. Et si je peux exagérer, vous allez sentir que c'est en ce moment-là où vous commencez
à sentir même les odeurs commencer à monter. ile wakati mnasikia hata maarufu inaanza kupanda. Mais chaque fois que l'air circule, Lakini kila mara hewa iko ça donne la inazunguka. capacité de vaincre la pollution, Inapatia uwezaji ya kuweza ile vaincre kufunga kwa l'étouffement pumuzi, ile kufunga kwa et pumuzi vaincre tout ce qui fait que ce soit désagréable. na kuina ile yote inafanya mshukue Sais-tu pazuri. que la volonté de Dieu, Tunajua kama c'est mapenzi de ya faire Mungu de ta vie sentant agréablement comme un parfum. ni kufanya maisha yako inuke mzuri sasa manukato. Sais-tu que la volonté de Dieu, Tunajua kama c'est de mapenzi te ya donner la Mungu victoire sur tout ce qui t'étouffe? ni kupatia uwezo pa Sais-tu que la volonté de Dieu, tunajua kama mapenzi ya c'est Mungu que l'air puisse passer dans ta vie? hewa ipite maisha Parce que yako. quand l'air passe, Nyakati inapita c'est en ce moment-là Tele wakati. qu'on parle d'un souffle nouveau. wanasemezea pumzi mpya. Si dans la Bible on parle d'un souffle Kama nouveau, vile wanasemezea pumzi c'est que mpya, c'est la garantie d'un autre départ. ni kusema ni hakikisho ya mwenendo L'expression souffle nouveau mpya. Ile msemo pumzi peut mpya s'appliquer dans la vie de quelqu'un qui sentait que c'est fini. inaweza kusemezea maisha ya mtu kwa sababu kuna Écoute, maisha. je ne parle pas seulement de la respiration normale, Kusemezea paka pumuzi ya mais kimungu. au-delà de la respiration Zaidi ya normale, pumuzi ya kinadamu. Dieu a prévu que dans ton mariage que ça respire, Mungu aliruhusu maisha yako bipumzike. que dans ton travail que ça respire, Kazi yako que bipumzike. dans tes études que ça respire. Masomo yako bipumzike. Ça signifie quoi que ça respire? Kusema nini ya pumzike? C'est-à-dire que ça s'épanouisse. Kusema ya panuke. Et là, l'opposé de l'épanouissement, Na kipindo cha kupanuka. c'est l'étouffement. Ni ile kuvinyiwa. Ça peut respirer, Inaweza pumzika. mais être étouffé. Lakini C'est imefungwa. pourquoi, Njoo kwa maana. malgré que Dieu était avec eux dans l'arche, Japo Mungu alikuwa pamoja nao ndani ya 40 safina. jours après, Masiku 40 kisha. on a ouvert les portes Walifungula milango. pour faire quoi? Cha kufanya Pour nini? prendre notre souffle. Cha kubeba pumzi On a kurudi. ouvert les portes Walifungula milango. pour faire quoi? Cha kufanya Pour nini? permettre aux bêtes Cha kuruhusu et wanyama. aux humains Abatu. de se développer maintenant normalement. Wajumulike sasa kwa Et c'est usawa. quand on ouvre les Na portes wakati banafungula qu'on milango. déclare la bénédiction Wanatangaza baraka de la multiplication ya ujumlisho et de la na ya croissance. kukua. Parce que ça ne va pas croître Tu haitakuwa. si c'est étouffé. Kama imekwisha vinyiwa. Si tu dis amen bien, élargis-toi. Panuka. Ah, vous aimez bien amen, j'ai dit élargis-toi. Mimi nasema upanuke. Maintenant regardez, Sasa angalie. je vais enseigner ce principe dans la suite du temps. Hii makanuni nitafundisha wakati itakuja. Dans le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu, Dieu avant de remplir, Mungu mbele yake kuyaja, il crée l'espace. anaumbaka fashi. Ambia voisin, Dieu crée l'espace dans ta Dieu vie. voisin, Dieu crée l'espace. Waouh, waouh, waouh. Wow. C'est pourquoi un voleur peut te voler, pas parce qu'il te détruit, mais simplement parce que c'est un agent de Dieu pour créer l'espace. Ndio kama na mwizi anaweza kukuiba, hapana jua kuharibisha, lakini mfanyakazi wa Mungu juu afanye aache fashi ya Dans wazi. le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu on remplit les vides. bana yajaka mafashi ya wazi. Parce que l'univers Juu ulimwengu a horreur du vide. inashikia kaboka ya Et fashi ya Esaïe wazi. dit ceci, Na Isaya anasema élargis l'espace. nenepesha fashi. Simplement, Kwa wepesi. il faut maintenant que ça respire bien. Inapasha sasa ipumzike mzuri. Écoute, Shikia. je prie devant le Père cette semaine Mimi naomba kumbele ya Baba ijuma. que tu puisses vaincre tout ce qui travaille à t'étouffer. Upate kuina yote natumikaka jua kuvinya. Si tu dis amen bien, tout ce qui t'étouffe doit disparaître. Amen. Que ce soit un esprit, Ikwe pepo. que ce soit un péché, Ikwe zambi. que ce soit une relation quelconque, Ikwe burafiki mwa que ce fulani. soit une parole négative, Ikwe ni msemo moja mbaya. que ce soit un souhait des gens sur ta vie, Ikwe mtako ya batu tout mbaya ce kwa qui maisha yako. t'étouffe, Yote kuna kuvinya. laisse que ça tombe afin que tu Amen. t'épanouisses. Acha yanguke jua C'est comme ça que l'apôtre dit. Sio vile mtume anasema. Il écrit au bien-aimé, Anaandikia à wapendwa. Gaius, Kwa Gaius. et il lui dit ceci: Anamwambia hivi. je veux, je souhaite, Nataka. je désire Nina nia. que tu prospères, Usitawi. que tu t'épanouisses. Upanuke. Maintenant regardez la différence. Sasa angalia inachanisha. Le souhait des humains Nia bantu. n'a pas la capacité d'appliquer le souhait là. Haina uwezaji ya kutia katika tendo ile nia. Quelqu'un peut te souhaiter un bon jour, Mtu mwanza kutakia mchana mwema. mais il n'a pas la capacité de rendre ton jour bon. Amen. Lakini hana uwezaji ya kutia mchana wako wewe mzuri. Deuxièmement, Ya pili. quelqu'un peut te souhaiter un bon jour, Mtu anaweza kutakia mais siku dans le nzuri. cœur, Lakini il moyoni ne veut vraiment pas que tu aies un bon jour. asipenda
Mais si Dieu te souhaite un bon jour, son souhait est une décision. Parce que cette décision a été dans sa pensée. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu dit, il souhaite que tu t'épanouisses. Je ne te présente pas le souhait d'un oncle. Je ne te présente pas le souhait d'une organisation. Mais c'est le souhait de Dieu sur ta vie que tu puisses t'épanouir. Or, pour que tu t'épanouisses, il faut qu'une porte s'ouvre. Comme la porte de Noé. Ils ont la vie, ils ont Dieu, mais ils sont dans une caisse. À un moment donné, on a ouvert la porte. Qu'on t'ouvre la porte. Un bien voisin, qu'on t'ouvre la porte. Ah, on m'a bien qu'on t'ouvre la porte. Dis-lui bien qu'on t'ouvre la porte, voisin. Je vais terminer. Jésus arrive au tombeau de Lazare. Il dit, Lazare sort. Et le mort sort. Donc une porte doit s'ouvrir. Une pierre doit sortir pour que Lazare s'épanouisse. Mets-toi debout. Et tu vas faire cet exercice-là. Ce matin, j'appelle cela exercice d'épanouissement. Regarde tes mains. Ouvre comme ça. C'est mon ami, je m'épanouis. Je m'épanouis. À gauche et à droite. Une porte s'ouvre à gauche et à droite. Je sors comme Lazare du tombeau parce que la pierre est enlevée. Et aujourd'hui, je commence un souffle nouveau. Dans le tombeau, je ne respirais pas. On me fait sortir pour bien respirer. Parce que l'ouverture de la porte garantit une nouvelle respiration et un souffle nouveau. À partir de maintenant, dans mes affaires, que ça respire. Dans mon mariage, que ça respire. Dans mon ministère, que ça respire. Dans mes projets, que ça respire. Au nom de Jésus. Tout étouffement, quelle que soit la raison de cet étouffement-là, que ça puisse tomber au nom de Jésus. Jésus, comme au tombeau de Lazare, me garantit une saison nouvelle dans laquelle les choses vont respirer et les choses vont s'épanouir parce qu'une porte m'est ouverte. Il souhaite que je prospère à tous égards.